PA me dit: as-tu une anecdote ou un souvenir que tu voudrais partager avec nous sur Richard Gasquet? Avais-tu une relation spéciale avec lui? Oui, c'est vraiment un bon copain. Et on a joué une fois au tennis, au Racing, 45 minutes sur surface rapide, parce que c'était 15 jours avant Wimbledon. C'était en 2015. Et je me souviens que voilà, je suis là, et à un moment donné, je monte à la volée, et il m'envoie une balle bien tonique qui arrive sur ma volée de revers, et mon poignet n'est pas assez solide sur cette volée, et en fait ça transforme ma volée en une volée amortie rétro qui arrive sur la ligne de l'autre côté du filet. Et là j'ai vu Richard traverser le court en 3 foulées et me glisser la balle le long de la ligne. Je me souviens, je lui ai dit faut au moins être négatif pour avoir cette balle, et il m'avait regardé, il m'avait souri, il m'a dit non, un négatif il l'a pas. Voilà. Et l'autre anecdote, c'est que on a donc joué 45 minutes et qu'après, derrière, il a fait demi-finale de Wimbledon en battant Wawrinka en quart et en perdant contre Djoko en demi. Finale que j'avais vue à l'hôpital, puisque j'avais fait une hémorragie intestinale qui était le début annonciateur de mes ennuis et de ma greffe l'année d'après. Donc effectivement, voilà. En plus, c'est une des dernières fois où j'ai vraiment pu jouer où j'ai pu vraiment jouer au tennis, puisque derrière, avec ma greffe, le fait de ne pas avoir pu marcher pendant 5 mois, et puis le fait que mon genou est lâché derrière, malheureusement, et croyez bien que je le regrette, je peux plus aller sur les cours, quoi. Ragondin me dit: la mairie de Paris qui attaque l'Île-de-France pour avoir réservé un terrain au PSG, la probable montée en puissance du PFC, qui pour un jour s'intéresse au parc, ne devrait-elle pas soulager la mairie de Paris? Au contraire. Alors déjà, la mairie de Paris qui attaque le club parce qu'il cherche un terrain en dehors de Paris, déjà en soi, je trouve ça hallucinant. Ils font bien ce qu'ils veulent, hein. C'est une société privée, elle fait bien ce qu'elle veut, où elle veut. Bon, si elle reproche à Valérie Pécresse de chercher des terrains à la demande du club, bon, c'est de la guéguerre politique à 2 balles dont on a tous bien l'habitude. Alors d'ici à ce que le PFC soit en mesure de reprendre le Parc des Princes, et surtout que le PSG soit en mesure d'aller jouer dans son nouveau stade, on aura tous quelques années de plus, mais c'est effectivement une possibilité. Et puis l'autre possibilité, c'est que Hidalgo ne soit plus maire de Paris, et que son successeur vende le parc au PSG. Et j'ai bien dit au PSG, parce que le parc ne sera jamais vendu aux Qataris, le parc sera vendu au club, et si un jour les Qataris venaient à se désengager du Parc des Princes, le Parc des Princes appartiendrait toujours au club. Bien sûr, ça augmenterait la valeur intrinsèque du club de beaucoup, mais dire on va vendre le Parc des Princes aux Qataris, c'est un mensonge et un non-sens. C'est vendre le club Alors après, moi, je veux bien que le Parc des Princes soit un site classé, mais enfin, faut savoir aussi que le Parc des Princes, il y a bientôt 100 millions de travaux obligatoires pour pas que des bouts de toit tombent sur la gueule des spectateurs, avec des bouts de ferraille qui apparaissent de partout, parce que le parc, c'est quand même qu'un amas de béton qui a 52 ans. Donc voilà, il faut aussi, comment dirais-je, il y a beaucoup de mensonges dans cette histoire. Flo me dit: est-ce que tu as ton permis du coup? Est-ce que tu as déjà perdu des points? Alors oui, j'ai mon permis, oui. Ça fait un moment, ça fait, mon Dieu, ça fait 44 ans que j'ai mon permis. 43 ans. Est-ce que j'ai déjà perdu des points? Oui, plein. En général, les points, mis à part une fois où j'ai été pris à 186 sur l'autoroute, il y a longtemps, il y a très très longtemps. À chaque fois que je perdais des points, c'était toujours un par un. Tu vois, je me rappelle un jour, j'avais été
J'avais reçu un excès de vitesse sur les voies sur berge justement de Paris où j'étais pris à 81 au lieu de 80. Mais là, je pense que j'ai mes 12 points. Après, en habitant à La Baule, évidemment, je roule beaucoup moins que quand j'étais en région parisienne. Geoffrey Gagneur me dit, as-tu vu l'intervention du président Rivière à l'équipe du soir? Ses explications t'ont-elles convaincu? Il dit avoir trouvé Cyril Linette prétentieux. Comprends-tu sa vision? Là aussi, j'ai vu des extraits. Pour tout vous dire, j'ai pas une confiance immense dans ce monsieur, qui s'exprime très bien, mais qui, quelque part, me semble aller toujours dans ses intérêts, bon, ce qui est un petit peu normal d'ailleurs. Cyril Linette prétentieux, est-ce que c'est prétentieux de dire au foot qu'il doit faire des économies et changer son modèle économique? Il a dit aussi que Cyril Linette n'avait pas de programme, mais est-ce que Vincent Labrune a un programme, à part couler le foot français? Bon, de toute façon, tout le monde le sait, moi j'étais plus que favorable à Cyril Linette, d'abord pour avoir travaillé avec lui et savoir que c'est quelqu'un qui sait mieux que quiconque ce qu'est la télé, ce que sont les droits télé, et le désastre annoncé de DAZN font que les jours qui arrivent pour le foot français m'apparaissent très sombres, et c'est pas les gesticulations très classieuses de Rivière qui vont changer grand-chose dans ce dossier. Tom Binch me dit, ma question va peut-être vous choquer, mais que pensez-vous du fait que l'équipe de France soit composée à 95% de joueurs noirs? Pour ma part, je ne me sens plus du tout représenté par cette équipe et je ne regarde plus les matchs des Bleus. J'ai choisi cette question parce que j'ai eu plusieurs centaines de messages qui m'ont dit il y a trop de noirs dans cette équipe, il y a que des noirs, on se sent pas représenté. Qu'il y ait énormément de noirs dans l'équipe, c'est un fait. Il y en avait 10 sur 11 au départ. C'est vrai que les retraites de Lloris, Giroud et Griezmann sont là aussi. Après, on va pas faire une équipe avec des quotas. On va pas choisir de faire jouer des joueurs blancs pour faire plaisir. La France est, comment dirais-je, connue pour à la fois ses dom-toms et ses colonies. C'est un atout, je veux dire. Et je comprends pas très franchement que ça puisse être un problème. Je veux dire, je me souviens qu'un jour, Arsène Wenger a aligné une équipe avec 11 noirs. Et je l'avais fait remarquer à Thierry Henry qui m'avait dit, oui, c'est la grande vengeance des mangeurs de bananes. Et bon, évidemment, dit par lui, c'est drôle. Je veux dire, peu importe la couleur, le problème c'est le niveau d'engagement de l'équipe et la qualité du jeu de l'équipe. Je pense que si on se régalait plus avec l'équipe de France, personne ne s'occuperait de la couleur des joueurs. Patrice Loco me dit, le fait d'être à La Baule t'apporte-t-il un lien supplémentaire au club du coin, le FC Nantes? Non, pas du tout. Pas du tout, d'abord parce que étant fâché avec Kita, je ne vais jamais à la Beaujoire, sauf quand Strasbourg y va, et encore l'année dernière, j'ai pas été à Nantes-Strasbourg parce que j'étais malade, puisque même Marc Keller voulait que je sois avec lui dans la tribune et que Kita avait refusé que je sois dans la même tribune que lui. Donc voilà, quand je ne suis pas invité quelque part, je ne m'incruste pas. J'ai très très bon rapport avec Antoine Comboiré, qui est un ami. Il m'a d'ailleurs appelé récemment parce que comme j'ai changé de numéro il y a quelque temps, il n'avait pas mon nouveau numéro et c'est un ami commun qui nous l'a donné. Et voilà, et j'aurais grand plaisir à voir Antoine à La Baule dans les semaines qui viennent. On vous fera une petite photo, vous inquiétez pas. Mais non, tant que Kita sera à la tête de Nantes, je ne serai pas un adepte de la Beaujoire. Le jour où il sera plus là, on en parlera. Arkman07 me dit, est-ce que pour vous le défilé de mode de certains joueurs à Clairefontaine a pris des proportions trop importantes et décrédibilise le côté sacré et institutionnel de l'équipe de France, faire comme les Anglais qui imposent un dress code, ou plutôt en sourire? J'avais fait un petit tweet, sans d'ailleurs prendre vraiment position, en reprenant les déclarations de Konaté qui disait que c'était un jeu avec
avec Koundé, et j'avais dit il est content. Et ça m'a valu là aussi des trucs. Beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi, et beaucoup d'autres gens qui me disaient que j'étais un boomer, un vieux con. Et il est évident que quand derrière le match de l'équipe de France n'est pas satisfaisant, et malgré la victoire 4-1 contre Israël, ça a été le cas, le match n'était pas satisfaisant, et ben ça revient parce que ça montre une sorte de décalage, encore une fois, entre les footballeurs et... Enfin, certains footballeurs, pas tous, hein, il y en a qui sont venus en survêt aussi. Alors les mecs me disent, ouais, c'est des vêtements hors de prix. Je sais pas si l'accoutrement de Konaté avec sa cagoule était d'un créateur hors de prix. Je sais même pas si c'est un échange commercial. Enfin, visiblement pour Koundé, ça, en tout cas, débouché sur un accord avec Jacques Mus. Encore une fois, c'est comme pour la couleur des joueurs. Je pense que si on se régalait avec l'équipe de France, tout le monde s'en foutrait de savoir si les mecs sont là, s'ils font un défilé de mode ou s'il faut qu'ils viennent en survêt. Voilà, ce sont tout ça, ce sont des conséquences du manque de plaisir absolu qu'on prend à regarder cette équipe. Stéphane BFI me dit, que penses-tu de la dernière rumeur concernant Mbappé ? Il ferait du Ballon d'Or en 2025 sa priorité, il ne voudrait jouer que les matchs importants en équipe de France, refusant ainsi de prendre le moindre risque de blessure. Info foot mercato. Penses-tu que ce soit complètement fantaisiste ? Autre question, Mbappé est continuellement ciblé par les médias comme le public. Penses-tu que ça puisse à longueur entraîner une usure mentale chez lui, voire déboucher sur un départ anticipé de l'équipe de France ? Alors je ne peux pas croire une seconde cette info effectivement de foot mercato, qui est quand même un nid à merde sans fond d'infos bidons sur le foot. On appellerait ça plutôt foot merdato d'ailleurs. Je peux même pas imaginer qu'un joueur puisse avoir ce raisonnement de se dire je ne vais jouer que les matchs importants de l'équipe de France. Ça me paraît être tellement invraisemblable, tellement insupportable pour n'importe quel sélectionneur, je peux pas croire une seconde à ça. Et si ça s'avérait exact, je serais le premier à le dénoncer. Pour l'autre partie de ta question, effectivement, Mbappé est totalement ciblé par les médias, comme le public. Encore une fois, je pense que c'est la faute au petit ange parti trop tôt et à sa prise de position contre le RN législative, parce que t'as 11 millions de gens qui ont quand même voté pour le RN, que ça ne plaise ou pas, et ces gens-là, eux aussi derrière ils s'expriment. Après, je vais redire ce que j'ai dit sur la couleur des joueurs de l'équipe de France et sur le défilé de mode. Si Mbappé volait sur le terrain, tout le monde s'en foutrait tout le monde s'en foutrait de ses prises de position, mon bibi. Encore une fois, pour un footballeur, la chose qui domine le plus et la chose qui compte le plus, ce sont les prestations sur le terrain. Et une fois que quand t'es bon sur le terrain, tu peux faire un caca sur la pelouse, tout le monde trouve que ça sent bon. Et en ce moment, Mbappé n'est pas performant, donc c'est la porte ouverte à toutes les critiques. Jean-Louis 7338 me dit, est-ce que tu aimes aussi le foot amateur ? T'arrives-t-il à aller voir des matchs à la Baule ou dans ses environs ? J'ai été voir 2 matchs. J'ai été voir un match, alors je sais plus, il me semble que c'est Guérande, donc Saint-André-des-Eaux en Coupe de France. Et j'ai été voir l'équipe de Saint-Liphard, qui sera la ville, enfin la petite ville où j'habiterai, en tout cas dans la banlieue de Saint-Liphard. Le problème des matchs amateurs, c'est qu'ils sont le week-end, et que le week-end j'ai la Ligue 1, et que pour ma chaîne, je dois aller voir les matchs de Ligue 1, mais effectivement, si je peux, j'irai effectivement de temps en temps voir des matchs. Après, je me connais, j'ai peur de me prendre au jeu et de vouloir ramener ma science.